Il est 20 heures, on démarre? Oui. Allez, donc tu l'enregistres, hein? Allez, hop, je vais démarrer. Voilà, donc bonsoir à tous et bienvenue sur les nouvelles de la Keshe Foundation, donc présentées par l'équipe francophone. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 21 juin, il est 20 heures et nous allons vous présenter les traductions du 226e KSW, donc Knowledge Seekers Workshop, qui a eu lieu le 31 mai. Les traducteurs sont Hassan, Christiane et moi-même, Sylviane. Alors, pour information, Corinne a souhaité suspendre son atelier Chant des âmes qui avait lieu après cette réunion du jeudi. Voilà, hein, donc ça veut dire qu'après cette réunion, la séance se terminera. Voilà, donc on va commencer par la traduction qui me concerne. Donc c'est un propos de M. Keshe. Alors, les personnes qui étaient venues à la fondation dans l'espoir de gagner de l'argent avec l'énergie libre ne trouvent plus leur place au sein du groupe. Maintenant, nous arrivons à ce point où restent et viennent les personnes qui veulent utiliser la technologie pour l'avancement de la paix et qui souhaitent développer la technologie afin d'apporter une meilleure compréhension. Il est important de revenir à certains enseignements du début parce que dans un futur très proche, beaucoup d'entre vous vont avancer et doivent comprendre. Dans le livre numéro 2, j'ai parlé de la lumière. L'humanité n'a pas vu la lumière comme une source d'énergie, mais a compris beaucoup de notions. Dans le monde de la science, les scientifiques parlent de particules de lumière qui vont tantôt dans un sens, tantôt dans un autre. Mais la lumière est toujours de l'énergie. La lumière est un plasma et a deux attributs en même temps. L'un est gravitationnel et l'autre est magnétique. L'un tire vers l'intérieur et l'autre donne le sens du mouvement, ce qui lui permet de se comporter comme une source. Par contre, il y a un peu de bruit à l'arrière. Il y a un micro qui doit être ouvert et on résonne un peu. Voilà. C'est pourquoi nous ressentons la chaleur du soleil. Quand il touche notre peau, c'est un transfert de l'équilibre énergétique des champs magnétiques entre les deux. Et nous l'absorbons. Il a une force réelle en lui. Si la position du champ magnétique gravitationnel de la Terre est plus faible que le champ magnétique gravitationnel de la particule de lumière, celle-ci, en essayant de donner son énergie au noyau central de la Terre,
va créer le mouvement en direction de la planète et apporter ce surplus d'énergie parce que c'est un plasma. Dans la technologie spatiale, cette compréhension est fondamentale parce que dans vos réacteurs, ce mouvement des champs qui amène à la création de cette lumière est constant. Chaque réacteur crée de l'énergie dans différentes directions. Leur interaction amène à la création de la lumière et c'est une grande quantité d'énergie à l'intérieur du vaisseau. Et les champs interagissent de façon continuelle. Nous bloquons ces champs magnétiques à partir du sommet du vaisseau et ces champs sont absorbés en bas. Donc il prend comme point de comparaison le Soleil et les planètes. Oui, parce qu'il faut savoir que tout système fonctionne de la même façon. Donc le réacteur du haut correspondant au Soleil et nos 3 réacteurs du bas qui correspondent à 3 terres ou 3 planètes différentes. Dans ce processus, vous créez une quantité massive d'interactions de champs. Cette lumière à l'intérieur du système va créer une mutation du corps de l'homme. C'est inévitable. Automatiquement, il y a interaction de champs entre les différents réacteurs. Une énergie donc, qui va circuler à l'intérieur, qui va créer une lumière intense et les personnes, là où les personnes à l'intérieur, automatiquement, vont voir leurs cellules, enfin bon, il y aura une transmutation des éléments. Elles vont passer d'un élément d'état matière à un élément plasmatique. De plus, l'interaction des champs en combinaison de la totalité des autres champs vous donnera le vaisseau. Il provient de la tangibilité des champs. Et une partie de ces champs, en interaction avec l'environnement, vous donnera la création de la lumière à l'extérieur. Comprendre la structure de la lumière, c'est comprendre la construction du vaisseau spatial. Comment utiliser cet afflux massif de lumière pour créer les parois, le plancher. Vous devez comprendre la totalité du programme spatial parce que l'univers que vous créez à l'intérieur s'applique à une dimension plus grande, à un univers bien plus grand. Vous déplacez les champs à un niveau supérieur. Vous évoluez dans la compréhension du déplacement des champs et non plus de la simple collecte des champs. Vous avez le Soleil, donc il y revient, le Soleil et 3 planètes. Vous pouvez utiliser ce Soleil ou vous pouvez utiliser une ligne centrale qui devient la ligne centrale de l'univers, mais avec un début et une fin. Vous devez décider comment jouer avec les champs de cette lumière pour les faire dévier et se déverser. Et c'est la 3e dimension. La façon dont vous jouez avec les champs magnétiques et gravitationnels à l'intérieur du vaisseau a les mêmes propriétés que la lumière, excepté la vitesse, excepté la direction, excepté l'intensité de l'approche. Une chose est sûre, la vitesse de l'univers est le nouveau jeu parce que la lumière de cette planète a sa propre force de manifestation. Ce n'est pas la lumière de l'univers. Quand l'homme deviendra plus sage, il verra des choses nouvelles, comprendra de nouvelles dimensions et comprendra que le jeu de l'espace n'est pas celui de la vitesse de la vie de l'homme. L'univers a sa propre force vitale et ce qu'on peut appeler la vitesse de déplacement des champs dans l'univers est totalement différente. Vous voyagez d'un point à un autre à la vitesse des champs de l'univers qui est des millions de fois plus rapide parce que vous portez un spectre de champs et vous travaillez dans la vitesse des champs de l'univers au-delà des frontières de la Terre.
La vitesse de la lumière est dictée par les champs magnétiques et gravitationnels de la Terre. La vitesse de la lumière dans l'univers n'a pas de limite. Cela dépend de votre force et des forces de champs magnétiques et gravitationnels produites par l'homme. Donc c'est vrai qu'après le premier schéma, j'ai oublié de vous lire trois petites lignes très importantes. Donc comprendre la transmutation des champs gravitationnels est important. Comprendre la transmutation des champs magnétiques et gravitationnels est important. Ensuite, il vous faut comprendre comment les champs, ou ce que nous appelons la lumière, démarrent et devient le jeu de l'espace. Et à ce point, quand vous comprenez comment vous êtes arrivé à créer le vaisseau spatial, vous comprenez qu'il se situe entre vous et le point de communication. Là, il avait fait un petit schéma, là. Voilà, nous, on est là. Et à ce point, quand vous comprenez comment vous êtes arrivé à créer le vaisseau spatial, vous comprenez qu'il se situe entre vous et le point de communication qui est là. Et ensuite, plus profondément dans l'espace, si vous le comprenez, le vaisseau devient la lumière. Quand les forces de champ du Soleil et de la Terre interagissent et créent un plasma, ce plasma est une entité avec sa propre force décisionnelle. Donc là, vous avez le Soleil, la Terre, l'interaction va créer une nouvelle entité. Rappelez-vous cette petite vidéo qui circule avec les différents champs qui se créent et qui forment après un plasma à l'intérieur. C'est un faisceau fermé, il décide de son travail dans l'espace. S'il a un champ magnétique gravitationnel fort, il cherchera très rapidement à nourrir un plasma plus faible. Et une fois l'équilibre atteint, il donnera le résiduel sous forme de lumière en interaction avec le champ de la Terre elle-même. Quand nous regardons les photos de la Terre vues de l'espace, nous ne voyons pas la lumière arriver. Nous voyons la Terre comme une boule rayonnante. Cette structure dicte par elle-même la forme de la planète, l'écran protecteur de la planète, la position de la planète. Il en est de même pour le vaisseau. Vous créez les conditions de champ que vous souhaitez et vous décidez quel champ vous libérez pour le vol. N'oubliez pas que l'écran protecteur est la structure du plasma dans les deux directions. S'il n'y avait que de la lumière dans l'espace, nous ne verrions pas la nuit de la Terre. C'est différent de l'avion. Ce que vous voyez est uniquement de la fumée à l'arrière. Et vous n'avez que peu de protection si vous êtes percuté. Avec le vaisseau, rien ne peut vous atteindre, rien ne peut vous pénétrer. Mais vous devez savoir combien de lumière vous laisserez échapper et quelles forces magnétiques gravitationnelles, en interaction avec les champs de l'univers, vous apporteront l'écran protecteur. Dans l'univers, vous avez énormément de champs. Et c'est pourquoi vous devez créer un niveau de champ plus élevé que la totalité des champs magnétiques gravitationnels de l'univers, pour qu'ils puissent supporter n'importe quelle force de champ, et cela n'importe où dans l'univers. Maintenant, vous avez à résoudre un problème pour vous élever. Votre vaisseau est là, mais le point d'interaction de votre premier réacteur, donc celui qui est en haut, en relation avec les autres, donc avec les 3 réacteurs du bas, se déplace au-dessus de vous. Et tout en maintenant le centre de gravité de l'image du corps central, c'est-à-dire le point de plasma libre qui est créé par l'interaction des différents champs entre les différents réacteurs. Donc, vous avez une interaction et au centre, vous avez ce plasma libre qui a la force, je dirais, au maximum. Donc, tout en maintenant le centre de gravité de l'image du corps central, vous devez en créer un autre au-dessus de lui. La force centrale doit être si élevée que le champ supplémentaire créé, tel le processus de la lumière, amènera le mouvement.
Et c'est le ratio entre la force centrale et la nouvelle force créée qui dictera la vitesse du déplacement. Vous devez absolument comprendre la totalité du déplacement dans l'espace. Vous devez comprendre le ratio de vos champs. Vous devez comprendre le ratio de votre carburant. Vous devez comprendre le ratio des champs de votre vaisseau dans le respect de l'environnement où vous voyagez. Si la distance entre le Soleil et sa frontière, donc là il a fait le schéma avec le Soleil, la frontière du Soleil, donc si cette distance est suffisamment longue pour que les champs puissent réduire leur force, voilà, parce que bon, plus la distance est longue, moins ensuite ça offre de résistance et donc à ce moment-là, les forces sont réduites. Donc vous commencez à créer des particules qu'on appelle énergie. Vous devez comprendre la transmutation des champs. Le vaisseau est dans l'état matière, donc ça correspond à ce qui a été dit dans le livre 1. Vous vous comportez comme une onde, comme la lumière. Donc ça, c'est ce qui est dit dans le livre 2. Et ensuite, vous arrivez à un autre point qui est la création de votre manifestation à ce point d'arrivée. Et ça, c'est le livre 3. Voilà, on démarre bien d'un état matière. Donc avec la vitesse, l'interaction des différents champs et le ratio entre les différents, je dirais, réacteurs. Ça crée une lumière et une transmutation des éléments à l'intérieur, et ce qui veut dire qu'on va fonctionner comme la lumière. Ensuite, on sera donc uniquement particules, je dirais, plasmatiques, et on voyagera. Et au point d'arrivée, on recrée la physicalité qui nous est nécessaire, adaptée à l'endroit où on va se trouver. Donc ça, c'est dans le livre 3 où il en parle. Livre 1, donc il parle de la transmutation des champs. Livre 2, il parle de l'onde de la lumière. Et livre 3, il va parler de la création de la manifestation au point d'arrivée. Vous arrivez dans l'espace, vous appréciez le paysage, vous pouvez créer votre propre planète. N'oubliez pas que nous sommes des créateurs. Et de ce point, donc arrivé à la nouvelle planète, vous voyez de belles choses dans l'espace. Donc ça, c'est hyper important à comprendre. Autant pour les gens qui sont dans la création du vaisseau que pour les gens qui veulent se télétransporter. C'est le privilège de créer votre propre dimension. La même chose s'applique à l'âme de l'homme. Les possibilités sont infinies. Donc là, M. Kesh parle pour lui. Donc je rassemble les gants, je crée des gants dans certaines directions ou mouvements. Pas besoin d'énergie à chaque fois. Je sais comment resserrer mes champs en imitant le centre de l'univers pour voyager à l'intérieur, ou j'imite l'hydrogène qui est beaucoup plus fort et j'augmente mon trajet, la vitesse du déplacement. Donc là, voilà, tout dépend dans quel sens vous allez. Dans quelle direction vous allez. Est-ce que vous allez visiter d'autres planètes? Est-ce que vous allez visiter d'autres lieux à l'extérieur? Ou est-ce que vous allez à l'intérieur de vous et rechercher le chemin de votre âme? Si vous pouvez créer dans vos réacteurs spatiaux, dans votre plasma-ville, la condition de plasma de la matrice originelle, vous voyagez à très très grande vitesse parce que c'est tellement plus fort. Et c'est tellement plus faible au niveau de la matrice originelle. Donc tellement fort au niveau réacteur spatial, tellement faible au niveau de la matrice. Donc c'est vrai, hop, voyage hyper rapide, ou ça peut être aussi en sens inverse,
tellement fort de ce côté et tellement faible de l'autre côté. Donc il y a un sens de mouvement, voilà. Et à ce niveau-là, voilà, il y a un changement de direction. La compréhension de la structure de la lumière en tant qu'énergie ou photon ou particule est la clé pour comprendre le voyage dans le futur. Alors, une question de Lisa d'Australie. Nous avons créé notre formation en étoile uniquement avec du ZNO CO2 dans la balle intérieure et du CO2 dans la balle extérieure. Et nous avons placé quelques petits tubes contenant un peu de liquide plasma autour de la formation, gants de CO2, ZNO, argent et or. Et il semble qu'il y ait un très fort champ gravitationnel dans les tubes. Les champs sont plus forts à l'intérieur et sont également plus forts à l'extérieur. Ma question est de comprendre si je suis en train de tirer ou de pousser les champs. Donc, réponse de M. Kesh. Votre corps contient de l'argent et de l'or. Et vous interagissez avec le gans d'argent et d'or. C'est pourquoi la pression est à l'intérieur. Donc là, le petit schéma au niveau de la spirale rose en bas à droite, donc où il parle des mélanges de plasma. Donc dans un mélange de plasma, vous allez à l'intérieur, vous avez différents niveaux. Au début, avec les gans de zinc ou de cuivre, vous êtes ici. Donc là, le petit trait de bleu, là. Donc ça, c'est la spirale dans le cadre de plasmatique. Donc là, premier tiré, donc vous avez le gant de zinc ou de cuivre. Et ensuite, avec l'argent et l'or, il y a un ajout de matière, vous êtes là. Et un ajout de champ plasmatique. Vous jouez avec des champs plus forts, vous vous dirigez vers le centre du plasma. Donc là, il revient à la spirale en bleu à droite. Vous avez le zinc et le cuivre ici. Vous ajoutez l'argent et l'or. Et vous avez une combinaison des quatre. Donc, combinaison des quatre, CO2, ZNO, argent et or. C'est pourquoi vous ressentez des champs plus forts. Vous vous êtes déplacé d'ici, donc au niveau du zinc-cuivre, vers là, au niveau argent-or. Cela se passe au niveau des champs et non pas de la matière. La transmutation des éléments se fait quand vous êtes forcé de sortir de la matière ou quand vous prenez en dehors de la matière. Ce que vous avez mis en place est un système de transfert de l'énergie. Mais n'utilisez surtout pas le cuivre dans votre configuration parce que le cuivre fait partie de la constitution des tissus musculaires au niveau de la physicalité. Vous devez regarder la structure du zinc en relation avec le corps et la connexion avec le carbone. Le zinc affecte l'émotion. Voilà, et à ce moment-là, Lisa reprend la parole et précise qu'avec les chants de l'or, elle a toujours envie de rire. Et d'ailleurs, même dès qu'elle en parle, elle a le rire qui lui vient. Donc, M. Kesh signale qu'il connaît aussi un élément qui donne l'envie de pleurer et qui est capable de créer une dépression. Et en l'occurrence, c'est le plomb. Et donc là, il va donner l'explication par rapport à ça. Alors, donc là, il y a c'est Rick qui a sorti sur Wikipédia les différentes pages concernant le plomb, le zinc et l'or. Donc, il faut savoir que la masse atomique du plomb est à 207,20, la masse atomique du zinc à 65,38 et la masse atomique de l'or à 196,96. Donc, si vous regardez le poids du plasma par rapport à la masse, pour le zinc, considérons environ 25 à 30% du fait de la structure des champs plasmatiques et sans tenir compte de la masse d'inertie de la structure atomique, soit environ 50-55. L'or, travaillant dans son environnement avec la même structure, on peut considérer 197. Et ensuite, vous avez le plomb, où le ratio de connexion se limite juste à quelques isotopes du plasma. Donc là, on peut dire 207.
La différence entre l'or et le plomb n'est que de 10, mais il faut regarder les numéros atomiques, le nombre d'électrons, de protons, de neutrons. Alors pour le plomb, c'est 82 protons, 82 électrons et 126 neutrons. Pour l'or, 79 protons, 79 électrons et 118 neutrons. Alors en grande partie, la différence d'énergie provient des neutrons. Et quand vous avez une structure plus grande, comme le plomb, la différence paraît très petite, mais c'est une énorme différence pour ces éléments neutrons qui peuvent nuire. Certains isotopes du plomb sont en équilibre dans le ratio avec le zinc, qui est un neurotransmetteur, mais comparativement à l'or, qui peut être accepté par le système nerveux au travers de la connexion au CO2, le plomb, lui, peut prendre également beaucoup d'énergie. Il donne tellement qu'il permet au système nerveux de donner encore plus. Et parce qu'une partie du plomb atteint des niveaux où le zinc, lui, ne peut plus donner et devient preneur, parce qu'une partie du plomb atteint des niveaux où le zinc, lui, ne peut plus donner et devient preneur. Mais dans le même temps, il donne plus au niveau magnétique et cela crée un manque d'énergie. Car quand le système donne plus au niveau magnétique, il doit prendre plus au niveau gravitationnel et ensuite il doit donner à nouveau plus au niveau magnétique et cela amène la dépression. Alors c'est vrai que là, je n'ai pas trop bien compris. Alors si quelqu'un a l'explication après, c'est vrai que plus on donne, c'est vrai qu'il faut que le système soit en équilibre et à un moment donné, oui, le plomb nous entraîne à donner plus et voilà, et comme on n'arrive pas à assumer, bon, ça va créer un manque d'énergie, donc au niveau physique, et amener une dépression. Après, et on arrive à la traduction de Hassan. Alors, je ne sais pas s'il est là. Alors, non, il n'est pas là. Il n'est pas là? Non. Bon, je vais continuer. Alors, nous avons, donc c'est bien la traduction de Hassan. Alors, nous avons constaté qu'en présence d'or russe, le comportement diffère en comparaison à l'or européen. L'or russe est plus rouge, il a une composition différente et ça crée différents cas d'anxiété, alors qu'avec l'or européen, il n'y en a pas. L'or russe contient des éléments qui affectent les nerfs au niveau des taux d'acidité du zinc. Une étude a été faite au temps où il était de mode de couvrir les dents d'or. Le comportement change. Le type d'or qui compose les bagues que nous portons vous apporte un ressenti émotionnel différent. Et c'est la raison pour laquelle on est attaché à nos alliances. C'est comme quand vous portez un bracelet de ganse et vous sentez la différence. C'est exactement le même procédé. Vous interagissez continuellement avec les champs par la circulation de votre sang et vous sentez la différence entre un bracelet en or russe et la composition de l'or européen qui, lui, est plus pur par la mixture. Ils disent c'est du 18 ou 24 carats et le russe a une texture différente. C'est pour cela que dans la technologie spatiale, ces énergies doivent être évitées lors de la mise en place de vos réacteurs. Sinon, dans l'espace, vous aurez un comportement agressif ou un comportement calme, et tout provient de la structure de la force du champ du plasma du neutron. Quand la structure du neutron augmente, l'interaction des champs comportementaux change aussi. Quand on passe du plutonium à l'uranium, nous voyons différentes conditions. Une étude psychologique de comportement faite dans l'industrie nucléaire montre pourquoi les gens ont plus peur du nucléaire. C'est parce qu'ils se connectent à ce que l'on nomme plutonium et uranium, à l'arrière-plan du savoir de l'homme. Et nous leur donnons plus. C'est la raison pour laquelle les éléments nucléaires font ce qu'ils font et interfèrent avec notre système neurologique. Et c'est la raison pour laquelle les cancers sont rapides.
Et on note chez les personnes exposées à des radiations nucléaires des changements dans le comportement. Tout est en relation avec le ratio masse de la force de champ du plasma et pas de son état matière. J'ai étudié l'interaction de champs nucléaires sur le comportement humain et c'est très intéressant. De manière amusante, je dis, la raison pour laquelle les gens ont peur de notre position de physicien nucléaire, c'est à cause de ce qu'on a fait à Hiroshima. Et c'est scientifiquement l'interaction des champs avec nous-mêmes. Et ça a un effet sur la ligne de connexion entre le zinc et le CO2, ou ce que vous appelez la ligne de connexion des acides aminés. Dans le futur, il y aura plusieurs études sur ce comportement ou cette interaction du champ avec le zinc contenu dans le corps humain et l'espace. Le changement du comportement des races dans différentes parties de l'espace a été observé depuis longtemps. Mais en même temps, vous créez un effet de shielding. Enfin, shielding, c'est le dôme de protection ou l'écran protecteur autour. Donc, dans votre processus de création de carburant qui vous protège de ces choses. Toute conversion de l'énergie à un certain niveau est rajoutée ou retirée pour que cette phase n'existe pas. Vous créez des filtres plasmatiques. Et si vous observez bien, c'est ce que vous faites dans les eaux que vous buvez quand vous utilisez les ganses. Mais maintenant, vous devez passer de l'état matière de l'eau à la condition champ plasmatique. La transformation des champs du liquide du corps humain est sous observation des centres de recherche de la Keshe Foundation. Comment les champs dynamiques affectent ce que vous appelez acidité ou alcalinité, où l'alcalinité en elle-même affecte l'émotion. La présence du don d'énergie est remplacée. C'est la raison pour laquelle nous disons que les eaux alcalines sont bonnes pour éviter le cancer, parce qu'elles ont un équilibre dans le processus de donner et de prendre, là où la condition acide est un don continu et le corps ne peut le supporter. Si vous allez plus haut dans certaines des structures atomiques des éléments, dans leurs conditions plasmatiques, ils deviennent de plus en plus dangereux pour le corps humain à supporter. Comme je l'ai enseigné plus tôt, quand vous allez dans la structure atomique, en ce moment, vous êtes à 290. Et lorsqu'on passe à 400 ou 600, quand l'homme ira dans l'espace profond, on trouvera de nouveaux éléments. Ils procurent différents ressentis émotionnels pour l'homme, donc nous apprenons à les filtrer. Mais nous avons le savoir, mais nous l'avons ignoré, parce que ce n'était pas compréhensible pour nous. Mais si vous mettez votre bande de zinc sous spectroscopie de Raman, ça vous montre les éléments exotiques et ce que l'homme espérera créer dans le futur. Et si la machine de spectroscopie de Raman a détecté les champs, ça signifie qu'elle a détecté l'existence de matière. C'est juste qu'on n'a pas réussi à la convertir de paquets de champs énergétiques en paquets d'état matière. Si vous faites une spectroscopie infrarouge spécifique, vous verrez une liste d'éléments exotiques qui proviennent de vos oxydes de zinc et de vos CO2. Une des machines vous donne un spectre de 22 éléments pour l'oxyde de zinc et peu sont dans la tranche des 300 ou 400. Et ils leur ont donné le nom de matériel exotique. Un des documents fournis vous donne le nom de ces éléments. On l'a reçu de l'université de Gent en Belgique et c'était très intéressant pour moi de comprendre comment il se fait qu'on voit ces éléments, que la machine peut détecter, mais que l'homme considère être des éléments qui seront découverts dans le futur. Nous savons donc déjà qu'ils sont présents, mais nous ne pouvons pas confirmer leur existence, alors que la spectroscopie de Raman et la spectroscopie à infrarouge en sont capables, sinon elles ne les auraient pas mentionnés. L'espace plasma qui, dans la direction des champs, ne prend pas de l'énergie du zinc, nous procurera de la joie, de la gaieté.
Et ceux qui peuvent puiser le zinc, qui devient l'alimentateur, créent la dépression et la tristesse. Nous devons renforcer nos systèmes parce que maintenant nous parlons de vitesse de la lumière et de nouveaux transports universels par la force de la lumière. Et vous ne pouvez pas dire « je vais 1000 fois plus vite que la vitesse de la lumière » et que la lumière, les propriétés des champs de plasma dans cette partie de l'univers deviennent comme du plomb et vous dépriment. Aller 2000 fois plus vite que la vitesse de la lumière et revenir avec une autre échelle dimensionnelle qu'on nomme 1 kilowatt, 1 mégawatt. Maintenant, nous devons amener de nouveaux systèmes de mesure et de dimension, car l'homme s'est fixé des limites de vitesse qu'il doit maintenant ignorer. Ou dans la condition d'état matière, nous voyageons bien plus vite que la vitesse de l'état matière, et donc dorénavant, au lieu de vitesse de la lumière, nous dirons kilo-lumière, méga-lumière, giga-lumière. Puis nous voyageons dans cette dimension, car nous pouvons créer de nouveaux champs de force que nous possédons et dont nous sommes le créateur. Et ça devient sensé. Vous pouvez atteindre 1 milliard de vitesse de la lumière, mais pour les Einsteiniens, les partisans d'Einstein et les Newtoniens, ces choses ne peuvent pas être. Désolé de vous le dire, vous restez dans les écoles de pensée et d'éducation, valables uniquement pour le siècle dernier. Et maintenant, nous passons à l'étape supérieure, nous devons ajouter au savoir. C'est inévitable dans les temps à venir. J'en parle dans la vidéo de présentation. Vous aurez besoin entre 3 ou 5 minutes pour aller d'un point à un autre. Ça n'a pas encore abouti, mais peut être réalisé par une conversion continue de la courbure. Mais c'est plus facile de sortir et rentrer à nouveau. Et vous ne ciblez pas la Lune parce qu'elle est derrière la Terre. Comment allez-vous la cibler ? Vous créez ce point et le ratio spatial. Puis, dans ce ratio spatial que vous créez, vous vous assurez que certains champs n'interfèrent pas et rendent soudainement la moitié des passagers nerveux pendant que l'autre moitié a le fou rire parce qu'ils sont joyeux. Il y a beaucoup à apprendre et les ordinateurs actuels ne peuvent pas suivre avec cette technologie. L'extension vers de nouveaux supraconducteurs, qui sont les superconducteurs plasmiques, est inévitable. Dans les nouveaux tests des réacteurs spatiaux, nous n'utilisons pas de fil. Nous n'avons pas besoin d'utiliser aucun branchement. Vous devez utiliser l'espacement des nouvelles technologies nanocotées et des nouvelles technologies plasma de l'espace. Et si vous observez, la couleur des fils nanocotés change pendant les tests, car la pression des champs qu'ils subissent change. Ils absorbent différentes quantités d'énergie d'un ordre plus élevé et les couches du haut deviennent saturées et se dissolvent, comme quand vous relâchez les ganses de l'espacement entre les couches nano. Et ils créent l'espace vide d'une plus forte énergie de déplacement entre vos systèmes. Il y a beaucoup de choses qui doivent être comprises. Comme je l'ai dit, nous démarrons une nouvelle science de la technologie de l'espace. L'état matière est terminé, mais nous vivons dans l'état matière. Nous devons donc comprendre l'interaction, la composition, l'interface et l'interchangement entre l'un et l'autre. Comment convertir l'un à l'autre? Puis ils disent, vous allez voyager 1 million de fois plus vite que la lumière. Combien de temps ça vous a pris d'un point à l'autre? Oh, j'étais sur un vol de 12 heures. Le temps viendra où on dira, combien de secondes cela vous a-t-il pris? Est-ce que la seconde revient quand vous y retournez? Puis ils disent, vous revenez 1 milliard d'années avant la naissance du Christ ou votre anniversaire parce que vous revenez. Je leur ai dit non. Vous arrivez toujours au point de manifestation du temps présent. Mais le moment venu, vous ne pouvez pas retourner vers le futur et essayer de dire « je peux aller plus vite ». Il n'y a pas de futur, il n'y a pas de temps parce qu'il ne s'est jamais solidifié.
Il n'y a pas eu de friction de rencontre pour qu'elle se forme, pour que vous puissiez voir ce que vous vouliez voir. Quand les scientifiques comprendront l'évolution du processus de l'âme de l'homme, alors on pourra aller dans la structure de l'âme, comme avec l'ARN, et écouter les enregistrements des événements du passé à travers la dimension de la force de l'âme, qui est d'un ordre plus élevé. C'est comme je vous l'ai déjà montré. Vous mettez le cuivre, le zinc et l'or ensemble et vous voyez la transformation d'énergie qui, quand elle se convertit au corps humain dans ce paquet, devient l'ADN avec toutes les informations qu'il contient, la couleur des yeux ou autre. Si votre ARN peut enregistrer la couleur des yeux de votre grand-père et donner un mélange entre le brun et le bleu, qui vous donnera une nouvelle couleur des yeux, c'est qu'il a tous les enregistrements de toute transformation et mutation de l'homme avec les sons et tout le reste. Alors on peut revenir dans le temps à cette condition de l'âme, pas en regardant ce qui arrive dans l'espace et l'inverser. Je vous avais dit que je pouvais vous ramener au temps du Christ ou de Mahomet, parce que c'est là, c'est enregistré. Nous verrons les faces, c'est la condition plasmatique qui fera qu'on les reconnaisse. Le Christ, Mahomet, mon grand-père, ma mère, le roi, parce que c'est déjà arrivé ou vous les avez aperçus aller d'un endroit à un autre. La science nouvelle apportera des dimensions nouvelles auxquelles beaucoup de personnes s'opposeront parce qu'il crée une nouvelle dimension dans la structure entière du savoir de l'homme. Et il y a toujours eu opposition contre un savoir quand il est nouveau, parce que ceux qui ne veulent rien y comprendre et ne veulent pas suivre l'évolution s'y opposent. Et c'est toujours ceux qui ont l'influence financière et le pouvoir. Comme je le dis souvent, la structure des gens qui ont créé la richesse en créant la guerre finira très bientôt, et nous ne la combattrons pas. Quand vous introduisez une nouvelle technologie où le carburant n'existe plus, alors tous les investissements et contrôles de guerre au Moyen-Orient et ailleurs s'arrêtent parce qu'il n'y aura plus besoin de carburant. Puis nous évoluerons dans le déplacement spatial à temps zéro et le contrôle sur le trafic actuel n'aura plus aucun sens. Il n'y aura plus de contrôle sur la nourriture, l'immunisation, ça n'existe pas. Vous augmenterez la force du champ de la moelle épinière, vous en avez compris la structure. Vous êtes donc déjà immunisé, pas uniquement sur cette planète, mais dans l'univers. Nous devons aller de l'avant et ça démarre aujourd'hui, car jusque-là, nous avons fini avec le premier livre. Maintenant, nous transportons, nous voyageons, nous devons comprendre les propriétés de la lumière et la structure. Et c'est la raison de l'écriture du deuxième livre. Vous avez créé le plasma, vous avez relâché ces champs. Maintenant, est-ce un photon, une énergie ou une particule ? Vous le décidez parce qu'en son centre, il y a ce qu'on appelle la matière principale et c'est de l'énergie. Quand la source, la matière principale, a donné la plupart de sa force et à l'arrivée, il n'y a plus rien à donner, c'est juste la dernière force du champ. Elle réagit comme une particule, ce qui signifie qu'au point d'interaction, elle n'a pas assez relâché ou beaucoup absorbé. Donc, il y a quelque chose dedans, la tasse est encore pleine. N'oubliez pas, si vous avez compris la condition de création de l'hydrogène, l'énergie du placement de la lumière, qui est du degré de l'hydrogène, quand elle arrive à nous, ne contient rien. Ce sont juste les dernières jambes parce qu'elle est faible. Mais si la structure au point de création est du degré de l'or, pour qu'au point d'impact, elle ait son mot à dire et agisse comme une particule, ce n'est pas que de l'énergie. Très simple, ça dépend où vous attrapez la balle et à quelle vitesse elle vous atteint. Et quelle vitesse est lâchée, est-ce composé d'un ballon d'air ou de pierres et matériaux solides ?
C'est toute la différence. Maintenant, nous devons approfondir le savoir. La fin du monopole sur le pétrole est à quelques semaines près, peut-être moins, de même que le monopole sur les monnaies et la nourriture. C'est vous qui êtes en train de le réaliser. Le savoir a été transmis et c'est entre les mains de la Keshe Fondation. Mais vous êtes trop lent parce que vous n'allez pas en confiance dans ce que vous faites. Quand vous délivrez des petits systèmes qui peuvent voyager dans les contrées de cette planète, dans 1 an ou 2, nous allons nous tordre de rire sur la manière dont on a permis aux Rothschild de contrôler le carburant et la destinée de l'homme par la guerre. Ils seront pourchassés et hantés, vous verrez, parce que ce n'est plus moi seulement, c'est vous tous. Vous y mettez votre coup de pouce, nous n'avons pas besoin de carburant et toutes les guerres qu'on voit créées par différents groupes pour l'intérêt du pétrole arrivent à leur fin. C'est plus ou moins la fin, mais vous n'êtes pas assez sage pour le constater parce que je vois comment les recherches avancent. Le contrôle sur la population mondiale est terminé. Les plus grands ennemis de l'être humain sont ceux qui veulent contrôler la race humaine. La raison est qu'on est 7 milliards, et je l'expliquais à l'un de mes chercheurs de connaissances. En moyenne, les lois retiendront 5 milliards sur cette planète. Mais nous devons devenir Irlandais, car comme vous le savez, les Irlandais sont les premiers exportateurs d'êtres humains et de pommes de terre. Nous devons continuer de produire à grande vitesse pour pouvoir rattraper les humains qui vont voyager dans l'espace. Sinon, que restera-t-il? Pas assez de personnes éduquées. Ceux qui sont éduqués ne veulent pas rester en arrière-plan et nous allons perdre un grand pourcentage de notre population dans l'espace. Avec le nouveau savoir, cette planète pourra supporter au moins 200 à 300 milliards, pas 7. Et nous avons besoin de cette explosion de la population pour que dans 30 ans, la planète ne soit pas vidée de la race humaine. Et probablement, seuls ceux qui ne sont pas éduqués n'auront aucune intention de quitter la planète. Ceux qui veulent contrôler la population et essaient de le faire avec les injections et tout le reste porteront la nomination de plus grands criminels parce qu'ils ne permettent pas à la race humaine d'augmenter. Mais ils vont s'enfuir, ils sont esselés et nous voyons les changements sur la scène politique. Les continents de paix commencent à parler de sanctions contre ceux qui clament autre chose. C'est la situation où le voleur est au-dessus du peuple et crie « Ô voleur, attrapez-le !» Maintenant, les voleurs sont à leur fin. Je l'ai dit, la guerre de Syrie sera la dernière que l'être humain verra. C'est notre souhait et notre ordre. Et nous supportons le président chinois Xi Jinping et tous les gouvernements qui supportent la paix. Nous n'avons pas besoin d'aller en guerre. Le temps des guerres pour montrer qui est plus fort est terminé. Les nations qui possèdent les nouvelles technologies domineront par le pouvoir de la technologie. Le temps colonial est fini parce que les nouvelles technologies s'imposeront. Les voitures n'auront plus besoin de carburant. Que va-t-il advenir de ceux qui contrôlent le carburant à travers le contrôle du pétrole maintenant que nous n'en avons plus besoin? C'est l'évolution. Et quand vous allez dans l'espace, que voulez-vous en ramener? Une pierre de la planète pour en vendre plus ici? Pas besoin, je peux la produire moi-même. Si une femme dans un coin de l'Australie, donc là il parle de Lisa, peut nous dire qu'elle ressent ce qui rend les gens heureux et sait le faire avec juste un gant de quelque chose, que Dieu aide nos scientifiques qui doivent rattraper les femmes dans certains endroits du monde. La percée capitale du savoir repose dans sa compréhension, son implication et application. Et nous y sommes. Nous passons à la structure de la lumière à partir de cette semaine. Nous entamons le livre numéro 2. J'ai hâte de voir le numéro 3 aussi. Les 10 dernières années, nous avons travaillé sur le premier livre parce qu'on devait faire le rattrapage pour plusieurs personnes. Ceux qui veulent rester derrière, continuez sur le livre 1. Commencez à comprendre l'interaction des champs, comme je l'ai expliqué à Lisa. Faites-en un deuxième. Quand vous travaillez sur un seul système, comment voulez-vous voir un aimant?
quand vous n'avez pas un deuxième aimant ou un morceau de métal en votre possession. Le processus de développement spatial est le livre 2. Alors là, il demande à Rick ou Flint de revenir à la vidéo du début où M. Kesh est debout devant les 2 réacteurs iraniens. Voilà, donc c'est cette photo. Donc, quand vous observez cette photo, je l'ai montrée clairement des années plus tôt, mais personne n'observe, personne ne comprend. Vous ne pouvez pas avoir de vol sans un autre système. Dans le système spatial, vous créez le vol à un point devant vous. Dans les systèmes mécaniques d'origine, je ne vais pas faire voler le réacteur le plus lourd, mais le petit par ratio de masse. Parce que maintenant, c'est moi qui crée le point de référence avec le plus grand réacteur. Parce qu'ils sont tous les deux dans la condition atmosphérique de cette planète. Je ne peux pas travailler en temps zéro pour aller dans le sol. J'ai donc créé un nouveau référentiel sol pour pouvoir voler contre lui. Je l'ai dit, le système iranien n'est pas le grand qui est au sol, mais le petit qui est sur la table. Donc là, il va revenir à l'explication. Et je vous l'ai souvent dit, je me suis souvent fait mal en essayant de rattraper cette balle volante. Dans les systèmes de la technologie plasma, le plasma libre dans vos vaisseaux n'est pas votre système de vol. C'est votre point de référence pour être plus lourd, pour qu'en essayant de nourrir le plus léger, vous puissiez voyager. C'est très simple. Celui-ci est le nouveau référentiel sol. Quand j'ai montré le système aux Américains, c'est toujours celui-ci que j'emportais avec moi, parce que je vais montrer ce qui vole. Dois-je le faire? Celui-ci est la chaise sur laquelle Lisa s'assoit et celui-là, elle doit le fabriquer. Donc on me dit, voilà, celui-ci, c'est celui existant et c'est celui-là qui va être nécessaire pour pouvoir aller plus loin dans le vaisseau spatial. Voilà. Celui-ci est la chaise sur laquelle Lisa s'assoit et celui-là, elle doit le fabriquer. Maintenant, vous comprenez, je suis un très bon magicien et tout est en face de vous, mais vous ne voyez pas. Tous ceux d'entre vous qui ont toujours travaillé avec un seul système pour voler, oubliez. Vous pouvez être sur la planète Terre, jusqu'à ce que la planète Zeus vienne ici. Et je le répète sans cesse dans mes enseignements, cette unité m'a endommagée. J'en ai toujours les cicatrices sur les doigts. Et quand je vois ça, je me dis, yes, je l'ai fait il y a tellement longtemps et les gens cherchent quelque chose d'erroné. Si vous comprenez cette unité, donc la plus petite, elle vous dit au revoir solitude. Et cette solitude est un au revoir à l'industrie du pétrole. Vous êtes fini, je suis désolée pour les Rothschild, vous devez enterrer beaucoup de choses pour comprendre ce qui vous est arrivé. Vous mettez une de ces unités dans la voiture. Je vous ai montré la voiture volante. Rappelez-vous, je vous avais montré les photos. C'est une ancienne voiture de Caroline qui avait, l'épouse de M. Kesh, qui avait été aménagée. Mais seulement, ils n'ont pas pu la faire circuler puisqu'on n'a pas les autorisations pour le faire. Et vous n'avez pas besoin de carburant, n'est-ce pas? Vous avez accès, comme je vous l'ai montré. Voilà, donc il revient sur ce schéma avec le premier réacteur et le nouveau réacteur construit. Donc vous dictez dans ce sens, donc là il y a juste un petit schéma, voilà, donc vous dictez dans ce sens et vous irez dans cette direction et vice-versa. Voilà, ça veut dire qu'on a le pouvoir de se diriger là où on veut. Vous le voulez obliquement, vous vous garez ici. Nous n'utilisons pas 3 réacteurs, nous utilisons 5 réacteurs. Sur les absorbeurs de choc, revenez aux enseignements. Je décide de tourner, changement continu de mouvement ou de direction avec le centre qui est plus puissant. Et si vous voulez inverser le sens de la direction, petit point, voilà, il suffit de le faire. L'homme doit passer à l'étape suivante avec une nouvelle compréhension et une structure nouvelle.
Maintenant, vous devez observer la vitesse de la lumière. Donc, observez la vitesse de la lumière entre les deux entités. Donc, entre les deux réacteurs. C'est l'endroit où vous passez de l'état matière par transformation de l'énergie et devenez ce que vous désirez. Où vous vous positionnez dans les champs magnétiques gravitationnels et vous volez. C'est celui-ci qui dicte ce qui va être là. Où le réacteur au sol est votre plasma libre. Donc le plasma libre qu'on trouve à l'intérieur, qui se constitue à l'intérieur du premier réacteur par l'interaction des champs des différents réacteurs. Vous créez le point de positionnement dans le deuxième réacteur, donc il faut bien un deuxième réacteur, et c'est ici que vous vous rendez. Le jeu de l'espace a changé, le jeu de mouvement a changé. Nous avions l'âme, nous sommes passés au carburant et maintenant nous arrivons au plasma. Et la manière dont je vous l'ai enseigné, personne ne peut dominer quelconque fourniture d'énergie. Vous le produisez la nuit et vous vous envolez avec le lendemain matin, sauf si la position d'une cuillère à la maison et de fil dans vos murs ne deviennent une offense criminelle. Et personne ne peut vous empêcher de le faire. J'ai fait de l'homme un homme libre. Et c'est à l'homme de comprendre comment utiliser cette liberté. Je remercie le gouvernement iranien pour cette opportunité offerte il y a 10 ans. Et quand je l'ai fabriqué, même les scientifiques iraniens n'avaient pas compris. L'un d'entre eux, qui comprenait et travaillait près de moi, m'a dit « Mehran, vous êtes venu ici pour fabriquer celui-ci, donc le petit, et vous êtes venu ici pour vous voler. » Il avait compris que l'autre était juste le point de référence. J'aime les scientifiques iraniens, ils travaillent comme les Chinois, la compréhension de ma façon de faire. Vous étiez tous focalisés sur le plus grand et vous voyez, je pointe mon doigt clairement sur celui qui vole et vous cherchiez ailleurs. Vous créez un point de référence parce que nous sommes tous les deux dans les champs magravs de la planète. Nous ne pouvons rien faire. C'est là, c'est zéro, à moins de créer une nouvelle position. Donc, une question de Bratt. J'aimerais revenir à ce que vous disiez au sujet du neutron dans les structures des éléments que nous utilisons dans nos réacteurs. Je pensais avoir compris et maintenant je pense que je comprends. Mais vous avez dit que l'iode fait partie du processus. Monsieur Kesh, oui, mais je ne l'ai pas dit. C'était la conclusion des personnes qui travaillent dans ce domaine. Donc, Bratt, l'iode est-il, n'est-il pas, Monsieur Kesh, ils vont dans la direction de la force de l'émotion, pas de l'âme. Et beaucoup de personnes en ont parlé. Donc, Bratt, ok. Si on regarde le tableau périodique des éléments, si l'on veut obtenir la force du plomb, il y a toutes les composantes dans le corps humain. Si je veux faire du plomb, j'ai juste besoin, et là, Monsieur Kesh l'interrompt, je vais vous arrêter là parce que si je devais réécrire le tableau périodique des éléments, je jetterais celui qu'on connaît à la poubelle pour la technologie de l'espace. Si vous travaillez à la compréhension de la technologie spatiale, vous feriez mieux de vous baser juste sur le niveau du neutron. Parce qu'au final, l'univers fonctionne sur le package de la création du plasma originel, pas sur sa division. Quand vous observez la structure atomique ou la combinaison de la structure moléculaire des éléments dans leurs conditions plasma, vous devez observer la combinaison du neutron et les effets de l'équilibre au niveau du neutron. Vous ne marcherez plus en direction de la réalité de l'espace. Revenez à mes enseignements. Dans le passé, je mentionne le neutron. Ceux qui atteindront la compréhension et la production de la force du neutron dans le monde du plasma sont ceux qui ont percé différentes dimensions de compréhension et d'énergie. L'électron et le proton, dans la division, deviennent hors de propos
dans la structure du monde du plasma. Parce que la mère, c'est le neutron. Donc, quand vous travaillez dans la structure atomique du plasma ou la structure moléculaire du plasma, la force du neutron, le champ plasmatique gravitationnel de la force du neutron sur cette planète, vous comprenez que c'est la mère. C'est similaire au champ de force du centre de champ, du champ plasmatique du principal. C'est de là que ça vient, puis il se divise en deux. Nos scientifiques dans le futur passeront au niveau du neutron, pas au plasma du gant de l'état matière. Les gants de neutrons et leur force, c'est dicter le déplacement d'un univers à un autre. Parce que dans l'unicos, le même jeu et le principe d'interaction des champs dictent la structure de la lumière et en quelque sorte la structure du neutron. Parce que maintenant, il est indépendant, il n'est pas divisé. Il reste lui-même et contrôle sa propre destinée. Et il délivre ou absorbe en accord avec sa propre force. Donc, si vous redéfinissez un neutron et la lumière, c'est pareil. Parce qu'il ne s'est pas divisé en subdivision d'électrons et de protons. Il est la mère. Comment libère-t-il de l'énergie? Si vous comprenez la connexion dans le futur, nos réacteurs plasma seront des réacteurs à plasma neutrons. Et nous avons l'étape de cristallisation à passer. Les Chinois l'ont réalisé il y a 2 semaines, mais ne l'ont pas compris. C'est le moment, dans quelques mois ou années, ceux qui comprendront iront à la structure du plasma au niveau du neutron, qui est une singularité. Et dans cette condition de singularité, crée la condition de cristaux. Un atome peut couvrir l'univers tout entier si vous décidez de créer la condition pour y aboutir. Question de Maria. J'ai la version 2 de la formation étoilée dans le milieu du bismuth avec une goutte d'eau de gants de plomb. Dois-je tout jeter? Monsieur Kesh, s'il vous plaît, éloignez-vous du plomb. Je suggère aux gens de l'enterrer là où personne n'habite, parce que le plomb a des affinités avec le système nerveux de l'homme pour créer la condition de recevoir de l'énergie, ce qui amène l'essoufflement et entraîne un drainage sur le système énergétique de l'homme. Et parce que sa combinaison est très très proche du zinc et du CO2. Dans la structure de certains isotopes de l'oxygène et du carbone, avec certaines combinaisons des isotopes du zinc avec l'oxygène, il ressemble beaucoup au plomb. Et une fois que vous le produisez, avez-vous créé la condition pour l'alimenter? Regardez, le zinc, c'est 65 et le carbone 12, ce qui fait 77. Puis vous ajoutez le 16 de l'oxygène et vous voyez comment vous arrivez vite à la condition 103. Si vous allez au-dessus, au niveau de la création des acides aminés, pendant la création de l'oxyde de zinc, le ZNO, avec la présence de H2O et du CO2, très clairement, dans certaines combinaisons des isotopes d'un ordre plus grand, vous matchez à 207. Vous créez un champ magnétique et gravitationnel de la structure atomique du plomb et vous communiquez. Et par ordre, parce que vous êtes dynamique et que vous avez une fourniture continue, la structure atomique du plomb dans la boîte, en tant que GANS, n'a pas le dynamisme de la présence du H3, donc du tritium, comme le CH3, qui est un lien sucre du corps humain et devient un fournisseur. Maria, est-ce que les champs reposent sur les spirales de graphène nano? Monsieur Kesh, oui. Maria, dois-je tout ramener à l'état brut? Monsieur Kesh, oui, plus ou moins. Quand vous avez un graphène, vous créez un espace de stockage. Et on arrive à la traduction de Christiane. Voilà, merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Sylviane. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Parfait. Merci, Sylviane.
C'est énorme hein, ce que tu nous as fait Merci. ce soir. Bon, il y a une partie, merci à Sam aussi hein, pour sa Il partie de traduction. Hein. va Merci. falloir digérer après. Oui, tout à fait. Ouais. Question. Vous avez mentionné que nous devons avoir ce point de référence. Je me demandais, lorsque nous voulons voler vers une destination, nous devrions changer le test de référence pour le stress par un autre système. Monsieur Kesch, si vous modifiez le point de référence dans le système de vol, vous ne pouvez changer comme le fait un caméléon. Vous perdez votre frontière. Le centre reste avec cette structure, comme vous structurez vos champs devant vous, et vous changerez selon les conditions. Votre plasma libre est toujours le même. Votre création du point devant vous devient votre point de référence de vol. À ce point, vous créez. Par exemple, j'ouvre le réacteur et j'enlève certaines boules. J'enlève délibérément une certaine puissance de ce qui est appelé les sources du réacteur nucléaire. J'affaiblis un côté. Dans mes enseignements sur la position du vol, j'affaiblis un côté et je renforce l'autre. Et je me déplace de cette façon. En disant plus loin, nous pourrions prédire de quelle façon la boule va changer les sources d'énergie à l'intérieur des forces du champ de ionisation. Nous pourrons voler très facilement maintenant avec une nouvelle formation d'étoiles à plasma. C'est le point de vos efforts de créer la combinaison des réacteurs autour du système de vol. Comment vous le faites? Comment vous alimentez vos réacteurs? C'est votre point de changement, la direction où vous voulez aller. La manière la plus simple reste de créer un point de référence de vol en ligne droite parce que le champ magnétique gravitationnel de l'atmosphère terrestre n'est pas pertinent et pas plus rapide. Question. Ce point de référence est toujours dans l'air autour de la Terre. Ce ne peut être n'importe qui. Monsieur Kesch, avec vos réacteurs, vous créez ce point de référence. Le plasma est libre dans l'espace. Il n'est pas à l'intérieur de vos réacteurs. Même si je peux utiliser mon âme et pouvoir la mettre n'importe où dans cet univers. Autre question. Ok, mais alors si je ne suis jamais allé ailleurs, comment mon âme peut m'informer de la conscience de l'endroit où je ne suis jamais allé, Monsieur Kesch? Alors tu dois te tester. Je n'ai jamais été en Amérique et je ne sais pas comment ça va se passer, mais j'y vais. Vous devez comprendre que c'est votre neutron, c'est votre réacteur, c'est votre neutre. En créant un autre espace, vous vous convertissez à un atome. Le point de référence dicte sur votre vitesse la force, la direction de la position. Si vous le regardez, vous retournez à la boîte comme un système, comme une formation en étoile. Vous commencez comme un neutron, vous décidez de devenir un proton et un électron, et vous pouvez même décider que vous voulez être 2 ou 3 protons et d'électrons. Je me donne une courbure de mouvement avant d'atteindre mon but. Je change et je change la deuxième partie du système. Malheureusement, les ordinateurs actuels ne peuvent pas contrôler comme B. Alors retournez à comprendre le mouvement. Vous devez être un très bon capitaine pour être en mesure de faire ceci. Question. Mais je veux savoir comment mon âme peut se manifester dans différents endroits en même temps. Comment décider? Monsieur Kesch, quand vous décidez d'aller à un musée, voir un film, je veux être là, je veux profiter de ce qui est là. Je l'ai expliqué, quand un homme va dans l'espace avec un certain point de vue de maturité, en perdant la vue de l'état de la vision et en utilisant la vue de l'âme de l'homme, nous allons voir les choses différentes. Nous comprenons que la vitesse est différente. C'est un point de conversion de la physicalité.
Si vous comprenez qu'il est prêt à changer un doigt ou quoi que ce soit, comme l'âme de l'homme a changé le visage ou le lieu ou la particularité sociale de l'homme, vous pouvez continuellement changer. C'est le savoir de la connaissance. Nous nous sentons bien de vivre dans un endroit du monde sans le désir de vivre ailleurs. C'est par le positionnement de l'homme. Aujourd'hui est le début d'un nouveau cycle d'enseignement du développement de l'espace. Il est temps de bouger. M. Kesh remercie toute la communauté chinoise de Shenzhen vient d'emménager sur 1000 mètres carrés. Nous espérons que nous aurons l'argent. Question. Vous aimez aller de l'avant. Les oiseaux ont la capacité d'y aller et ces capacités peuvent être développées en créant un tel point de référence avec le respect de l'engin spatial pour l'obtenir. Le satellite A3 est toujours un point de référence. C'est ainsi que les GPS trouvent leur position. Pour un oiseau, c'est un arbre en Afrique. En Europe, ce sont des points de référence sur son propre champ magnétique gravitationnel à l'intérieur du cerveau. Le cerveau a une position dans le futur. L'homme de la science trouvera que nous avons la même chose. C'est très proche de l'âme de l'oiseau. L'état émotionnel et le reste n'interfèrent pas. L'oiseau utilise un bouclier dans cet environnement, dans son point de référence. Il est très facile de cibler. Vous devez vous assurer que la condition des oiseaux est comprendre cela, parce que dès qu'ils touchent leur condition physique, leur émotion entre en jeu et ce n'est qu'une émotion inconditionnelle. Leur position a deux champs et points de référence. Même s'ils volent avec le vent ou en retour, nous aurons la même chose quand nous voyagerons dans l'espace. Maintenant, nous sommes une autre entité. Nous nous positionnons et nous atteignons la liberté des oiseaux. Vous irez où vous voulez aller, allez voir. Le 129 de Tesla avait tout mis en place avec la même structure. Il n'y a pas de différence. Vous avez un cadre en avant et en arrière et vous voyez le nombre de réacteurs sur le plancher. Tous ces systèmes que vous voyez ici sont tous encore intacts et conservés pour les références futures. Ceux qui testent ces réacteurs peuvent répéter 129 à nouveau et confirmer tout ce qu'il y a ici. Une vis, un nœud, grâce à une femme. Rien n'a été détruit, tout reste sur le PCR. Nous pouvons devenir oiseaux sans la connexion terrestre. Certains d'entre vous probablement feront avec un système sans retour. Nous avons eu quelque chose de très intéressant aujourd'hui pour moi. Nous demandons maintenant de devenir une réalité. De nombreux scientifiques ont travaillé autour du système de fondation Kesh et en fait, ils n'ont pas réussi à le copier. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas compris l'essence de la connaissance. Et je suis presque sûre que dans un temps très court, par le développement des nouveaux réacteurs spatiaux, en particulier ce qui doit sortir sur la Chine, nous allons montrer une évolution dans le monde de la science et l'espace. Ce qui est intéressant dans ce processus, c'est la façon dont les connaissances seraient utilisées pour l'application et l'implication de la pièce, alors que je cherche à être ferme sur le chemin des affaires pour apporter la technologie qui fait respecter la paix. Et ce processus est à venir. Nous l'avons vu et j'ai appris aujourd'hui qu'il y a une concentration pour amener des sanctions, comme les États-Unis, pour violation des règles et des accords. Si cela arrive, nous voulons savoir comment le gouvernement va faire par les sanctions et comment ils aimeraient le faire. Quand les sanctions arriveront, comment les États-Unis vont s'exprimer? Je parie qu'ils vont parler du monde nucléaire comme un trésor. Je donne la garantie au gouvernement chinois
et aux autres nations pacifiques. La technologie pour démanteler les ogives nucléaires. Maintenant que nous avons ouvert un nouveau chapitre dans la technologie spatiale aujourd'hui, que notre peuple comprenne que la technologie dans son essence est une technologie pacifique. Je me demandais quand cela se produirait. Maintenant, c'est devenu une discussion très bientôt avec la sagesse et la force financière du gouvernement chinois. J'aimerais voir comment ils s'y prendront, les sanctions commerciales sur les sanctions d'approvisionnement, et si le pétrole de l'Amérique s'arrête par les sanctions de la nation qui sera paralysée. Et nous savons que nous l'avons eu en 1972. Ce sera un changement bien pire. Ainsi, le processus de paix a commencé d'une certaine manière, en équilibrant les pouvoirs que les vrais dirigeants du monde ont pris la position. C'est merveilleux de voir que la Chine prend la position des Premières Nations, à féliciter les entreprises britanniques pour cette action. Cela nous apportera un pas de plus, parce qu'il n'est pas nécessaire de donner sanctions financières. Nous donnons le plein soutien à la technologie chinoise, et cela leur permettra de faire appliquer la paix, la technologie de gestion pacifique et l'indépendance. C'est la première initiative qu'ils ont prise pour garantir à d'autres nations. Ils pourraient gagner une perte à cause de ces systèmes de guerre. Ceci est le début d'un mouvement pacifiste. C'est à ce moment-là que les merveilleuses nouvelles sortent de ce que nous entendons par sanction contre les nations qui créent la guerre. C'est l'éloge de tous ceux d'entre vous qui souhaitent la paix. Je suis sûre que nous verrons et entendrons la Chine prendre le vrai leadership par une nation unie, essayant d'être une vague dans le jeu. Nous avons vu tout cela initialement quand le président Trump, au cours de ses 2 voyages à Jérusalem. Mais encore une fois, et maintenant, nous avons vu son leadership en amenant ou forçant les Américains par des sanctions pour rapporter sur l'Amérique, pas sur la Corée, et pousser les Américains à négocier pour la paix, même si les changements du président dans les décisions sont prises à Pékin et non plus à Washington. Et c'est un gain massif pour la paix. Je pense que nous devons tous être là pour soutenir les Chinois, ce leadership qui continuera sur la même voie. Question de Rick. Comment la Cour belge a décidé du sort de Caroline pour recevoir de l'argent afin d'agir et d'aider les autres? Monsieur Kesch, la position est exactement comme nous le venions la semaine dernière. Un point a été abandonné par le juge et nous sommes toujours les mêmes, ce qui nous permet d'aller devant la Cour européenne la prochaine fois et la plus haute cour de Belgique. Nous avons inséré nos avocats pour faire appel et nous publions tous les documents concernant l'intimidation et le meurtre de personnes à la Cour. C'est une intimidation par le gouvernement belge qui est falsifiée. Il y a assez de preuves pour commencer à mettre la justice et le gouvernement belge en arrêt. Parce que par le droit international n'a pas de police. Ils ne pourront jamais aller devant les tribunaux par ce qu'ils ont fait. Ils ont enfreint la loi. Nous soumettons tous les documents à la Cour internationale de justice en même temps que nous allons à la Cour européenne. Si le tribunal de Bruxelles écrase le verdict, ce sera une grande tragédie pour nous. Nous espérons qu'ils ne le feront pas. Mais si c'est le cas, ils nous donneront une meilleure chance de saisir directement la Cour de justice européenne en faisant appel et ainsi ouvrir la main des assassins belges. Maintenant, il y a des preuves que les Belges sont impliqués dans l'assassinat d'un scientifique. C'est exactement ce que nous voulions. Nous n'avons pas peur des royaux.
Je remercie notre glorieuse équipe qui a très sagement maintenu le cap pendant l'appel. Nous nous y tenons parce que l'allégation de tentative est faite par la police. Il y a quelque chose que nous ne divulguons pas avant qu'il y ait une citation à comparaître. Elle se trouve à l'arrière-plan. Le gouvernement belge essaie de m'écraser en me présentant comme un terroriste avant la convocation originale de l'application médicale. C'est pourquoi je n'ai pas pu modifier le jugement sur l'équilibre de ce que c'était, parce que ce tribunal n'a pas pu entendre, qu'il n'a pas voulu accepter de nouveaux éléments. Ils ont écouté les éléments de preuve, mais ils n'en tiennent pas compte avant qu'ils ne rendent leur jugement. Ce que je voudrais demander aux partisans qui sont allés au tribunal en Hollande et d'autres endroits, s'il vous plaît, écrivez votre condition. Nous en avons besoin par écrit et l'envoyer à la One Master Cash Foundation. Maintenant, nous avons besoin d'une preuve écrite. S'il vous plaît, ne tombez pas dans l'intimidation. Question. J'aimerais apprendre un langage plus universel comme les signes de la main, que nous puissions apprendre aux autres quand nous irons dans l'espace. Nous avons besoin de compréhension et de communication. Monsieur Cash, le signe de la main est toujours pour ceux qui sont dans la matière. Comment communiquez-vous avec l'âme qui n'a pas de main et pas de pied? Nous avons à comprendre l'interaction des champs de l'âme, la façon dont vous voyez votre mère. Vous voyez ici un sourire et vous voyez son rire. Vous la voyez, vous parlez. La langue universelle entre en action maintenant que nous avons développé votre force dans la compréhension du fonctionnement de l'âme, dans la façon dont les deux âmes ont communiqué. Comment vous traduisez-vous cette émotion ou les chants? C'est votre âme. Elle ne nécessite pas de transformation de l'énergie de l'âme de la mère ou l'âme de l'homme et vice-versa. C'est pourquoi vous ne pouvez pas parler à votre mère. Puis, dans le processus de leur transformation, nous avons le cerveau de l'homme. Maintenant, en fonction de la force qui vient du rire de la mère ou de la joie ou quoi que ce soit, notre cerveau traite les pensées de ce processus dans les différentes couches du cerveau. C'est les lignes vertes. Une partie du cerveau fonctionne par la confirmation dans la matière physique. Et ensuite, une autre force entre en jeu qui est le plasma au niveau de l'âme de l'homme et qui provient de la mère. Ah, merci. Une partie physique du cerveau traduit le rire de la mère par le mouvement de la bouche. Le côté émotionnel de l'homme voit le rire comme un bonheur de l'âme, un modérateur. En leur donnant, nous traduisons la connaissance selon la confirmation que cette force est la mère et cela change votre rêve. Le père maintenant est une force qui n'est pas la même que la mère parce que l'essence de son âme, la création de son âme a créé une autre dimension. C'est une âme stricte et votre physicalité sait que c'est le rire de la mère. C'est le rire du père. Donc, quand il s'agit de langage universel, c'est la compréhension de la communication entre l'âme des entités par la physicalité. Parce que cette âme n'a pas de physicalité avec la mère. Comment allez-vous traduire le mouvement des membres? Le rire ou la colère du père? Nous sommes dans une sphère, un espace. Nous changeons nos dimensions de pensée. Nous sauver comme nous le faisons pendant le temps du sommeil. Et cela, dans la dimension de l'âme, prend le relais au fonctionnement de nos cellules. Quand elle le fait dans un temps physique de réveil, nous changeons de place. Nous passions de la condition matière physique dans ce que nous appelons l'âme. Dans cette condition,
C'est ainsi que nous rappelons comment cela devient une évidence. C'est une partie de l'opération. Parce que dans le fonctionnement de l'âme, quand la physicalité va au sommeil, elle augmente. Ainsi, vous travaillez sur un niveau différent. Oui, comme changer de grandes ondes en FM ou vice-versa. Quand vous retournez à l'enseignement, depuis le début, nous avons parlé au sujet de la zone du corps de l'homme ou l'âme de la cellule de l'homme. Quand nous allons dormir réellement, nous ne voulons pas dormir. J'ai expliqué ceci. Quand nous sommes éveillés et quand nous sommes endormis, nous sommes encore conscients des deux, mais nous n'avons plus besoin d'observer le côté physique qui est une existence. De sorte que même le jour, nous marchons tous les deux, travaillant âme et dimension physique. L'âme travaille avec les deux, continue à être en contact et à communiquer, mais parce que nous sommes dans une condition physique, nous ne prenons que le côté physique. Donc, quand nous allons dans l'espace, nous apprenons à ignorer la partie physique et ensuite nous voyons l'entité et c'est la même chose. La dimension du champ du cerveau de l'homme travaillera lentement, plus que par le côté physique de la structure physique de l'homme. De toute évidence, et puis vous changez. C'est comme si vous lisez une langue, deux langues différentes. Vous changez alors, nous regardons et nous voyons l'âme de l'homme. Parfois, nous décidons d'ignorer la condition de l'âme parce que nous préférons la physicalité, de rester comme elle est. Donc, si vous avez regardé le signe dans la façon de communiquer, vous trouvez l'âme qui n'a aucune physicalité à la force de l'homme. Mais si vous savez qui est la mère, vous la veillez avec la main et le pied, évidemment. Dans ces nombreuses conversions, nous devenons conscients de différentes émotions et des sentiments de la compréhension. Dans la profondeur de l'espace, nous n'avons pas besoin d'autant de variations. Nous apprenons que l'espace est un endroit paisible. Vous voyez tant de couches dans le cerveau de l'homme pour sentir qu'elles étaient dans l'espace. Nous n'avons pas besoin d'un seul et unique. Elles feront le même travail parce que la peur, la colère, l'anxiété s'en vont. Cela n'existe pas, alors maintenant vous devez apprendre comment votre âme travaille pendant le jour et la nuit et aller vers la compréhension que de faire un signe, une annonce. C'est bien si vous voulez apprendre ce langage aveugle ou le langage des signes. Mais l'épéiste travaille sur cette force en fonction de ce qu'il reçoit, ce qu'il donne à quelqu'un. Soyons intuitifs. Vous pouvez comprendre cela. Et c'est pourquoi j'ai dit à Lisa d'obtenir une autre chaise et voir si vous pouvez transférer les émotions que vous regardez, ces choses comme quelque chose. Vous devez regarder qui apporte parmi ceux qui sont membres du Conseil de la Terre et d'une certaine manière leur âme. Ils apprennent comme ils peuvent aider l'univers et personne d'autre ne vient avec un agent de secours. Donc, si vous regardez aujourd'hui, la plupart des questions viennent de membres de notre Conseil de la Terre, parce que maintenant ils s'impliquent. Ils veulent comprendre comment ils peuvent apporter les subventions de soutien. Ils sont tous assis là pour réinitialiser la structure du mystère, pour ne pas manquer la prochaine phase. Nous continuerons, nous l'espérons. Les chercheurs de connaissances travaillent dans la dimension spatiale. Maintenant qu'ils savent, ils doivent s'entraider. Vous devez choisir Adam et Ève. Maintenant, créez Adam ou créez Ève. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Et c'est la fin du 226e. Il était énorme. Voilà, merci à toi Sylviane parce que tu as fait un énorme travail et c'est extraordinaire. Par contre, n'oubliez pas d'envoyer
euh, Oui. finalement, enfin pas les résumer, mais surtout ce que vous ressentez pour aider Monsieur Cash à passer à- en Belgique, en fait. Hein. Donc là, je pense qu'il va falloir s'y mettre tous. C'est quoi qui demande au juste? Eh bien, une aide, en fait, une aide finalement de ce que l'on ressent, de ce que l'on perçoit de cet enseignement, pour aider et surtout pour, je crois, pour appuyer aussi une force, qu'ils ne se sentent pas tout seuls aussi. Parce que devant une cour internationale, une cour européenne surtout, il faut du monde en fait. Hein. Et là, il a besoin de preuves écrites, alors qu'auparavant, souvenez-vous, il avait besoin de personnes. Il avait fait appeler des personnes et elles étaient venues, je crois que c'était en Hollande en fait. Hein. Donc là, voilà, je pense que pourrait Oui, parce que là, ce qu'il dit, c'est que je voudrais demander aux partisans qui sont allés au tribunal en Hollande et d'autres oui, endroits. mais là, mais dans ce sens-là, il a besoin de tout le monde aussi. Parce que je pense on a à réfléchir là-dessus. En fait, hein. Peut-être tous dans la communauté francophone pour trouver finalement un fil conducteur, quelque chose qui puisse appuyer et au besoin demander à la Fondation qu'est-ce qu'elle veut exactement en fait. Hein. Ouais. Voilà, parce qu'au travers de lui, ce n'est pas que lui, c'est l'ensemble de la fondation qui est touché. Hein, voilà, donc ça c'est hyper important. Donc c'est vrai que si ce n'est que par nos pensées, envoyer des pensées, je dirais positives, avec des images allant dans le bon sens, quoi. Hein. Après, peut-être pour ceux qui ont des témoignages précis par rapport à, je dirais, à certaines expériences, que ce soit au niveau maladie ou autre, peut-être ça peut être, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il faudra avoir des précisions par rapport à ça. Mais voilà, ce qu'il faut voir, c'est qu'au travers de M. Kesh, ce n'est pas que M. Kesh, c'est l'ensemble de la fondation hein, voilà, qui serait impacté. Ouais, non, parce que moi, ce que j'ai compris, c'est qu'apparemment, dans le tribunal, il s'est senti des choses, tu vois, et qu'il demande une preuve écrite, tu vois, et ne laissez pas tomber dans l'intimidation, c'est-à-dire écrivez ce que vous avez vu, quoi, ce que vous avez écouté, quoi. Je, non, je ne sais pas. Ouais. Bon, en tout cas, voilà. Bon, il va falloir le livre 1, urgent. Hein. Oui. Livre 1, non, on en est au livre 2 maintenant. Non, mais le livre 1, on n'a pas tout compris, désolé. Donc, il passe au livre 2, je sais bien, parce que lui, il sait, hein, mais nous, pas tant. Hein. Voilà. Et par contre, vous avez vu pour le vaisseau. Donc, ça ne Ouais, s'arrête ça pas là. complique les choses. Hein. Voilà, puisqu'il y a bien la force centrale au centre, oui, qui est créée par l'interaction des différents champs, sauf que cette force ne suffit pas à élever le vaisseau. Donc après, il faudra... Alors comment? Je ne sais pas. Donc, donc là, il explique bien, hein, voilà, plasma libre qui est créé dans le premier réacteur. Hein, en fait, c'est ce qu'on est, enfin, ce que vous êtes en train de mettre en place dans le premier vaisseau. Sauf qu'après, il faudra un autre positionnement. Donc, ce plasma libre à l'intérieur devra rester dans sa position fixe, avec un centre de gravité, je dirais, constant. Et ensuite, créer une autre force plus faible pour qu'il y ait le mouvement qui soit créé. Donc c'est vrai que ça complique. Oui, ça m'enlève un peu l'espoir même. Hein.
Bon, je vais me remettre, mais... Non, alors après, ce qu'il faut se dire, non, il faut toujours rester dans, je dirais, dans la positivité, hein, on construit notre réalité. Donc, il faut savoir où on veut aller. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, même si le vaisseau lui-même, on arrive à le construire, après, tout dépend comment vous voulez voyager. Si vous voulez voyager seul, le vaisseau peut aider à la transportation, je dirais, puisque une fois qu'on est dans le vaisseau, il y a une transmutation de notre matière, donc on passe en état plasmatique, ce qui fait que on peut traverser ensuite et et voyager à temps zéro seul si on a suffisamment de force intérieure. Voilà. Par contre, pour voyager à plusieurs, ça va être plus compliqué parce que là, il faudra bien ce positionnement du deuxième réacteur. Parce que quand on est à l'intérieur, il y a bien transmutation des champs. Donc, ça veut dire que même nous, les personnes qui sont à l'intérieur du vaisseau, par l'interaction des champs, la vitesse, je dirais, existant à l'intérieur, vitesse de mouvement existant à l'intérieur. Donc, notre état matière à nous va se modifier, se transformer et devenir état plasmatique. Et donc là, partant de là, on a possibilité de se déplacer. Oui. Et savoir comment se reconstituer pour les retours, parce que sinon... Voilà, après, il faut savoir se récupérer. C'est l'inverse, le phénomène inverse. Après, mais c'est un peu, tu vois, dans l'expérience, même Adil en a parlé, quand il y a eu un peu de matière, enfin dans les réacteurs, moi, il y a eu des gouttes qui sont passées au travers des réacteurs. Hein, Adil l'a aussi constaté, en fait, les réacteurs étaient secs, mais en fait, il y avait du liquide à l'extérieur. Tu te souviens de ça? À l'extérieur, je m'en souviens. Voilà, hein, on avait l'impression que du liquide avait coulé, était sorti du réacteur. Et Adil précisait bien que lorsqu'il touchait les réacteurs, tout était sec. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur de chaque balle, chaque réacteur, avec le mouvement et avec l'interaction des champs, il y a une transmutation des éléments. Donc, ça veut dire qu'il y a un peu ça n'est plus de la matière, après ça devient un champ, ça devient du plasma, et ce plasma, lorsqu'il va sortir des boules, en fait, lorsqu'il va rejoindre son environnement, étant donné qu'il n'y a plus la même vitesse et qu'on est plus dans l'inertie de la matière, va ralentir sa vitesse et va redevenir état matière. Est-ce que je me fais bien comprendre? C'est juste une transmutation des champs. On passe de l'état matière à l'état plasmatique, voire même plus, et inversement. Donc ça veut dire que lorsqu'on est dans un état plasmatique, on traverse les parois, on traverse, on peut traverser les murs, voilà. Ouais, et en plus, il a soulevé un point au niveau des gaz de plomb. Parce qu'à un moment, il parlait du zinc, des cuivres, je ne sais pas quoi. Ouais, là, je n'ai pas tout compris. Ouais, mais c'est ça, il va falloir bien étudier ça, quoi, tu vois, parce que... Ouais, parce que là, je n'ai pas tout compris. Là. Ouais. Même sans utiliser les plombs, quoi, tu vois. Par contre, le ganse d'or, apparemment, oui, ça fait rire. C'est Lisa qui témoignait, elle disait, mais à chaque fois, même là, le fait d'en parler, tu sais, du ganse d'or, pouf, tout de suite, elle avait envie de rire. Elle dit, ça me rend joyeux. Voilà.
Ouais, il va falloir bien étudier ça. Hein. Mhm. Et ça, voilà, ce qui est important, ben, oui, c'est ça. Et bien comprendre, voilà, cette transmutation des champs, ça c'est hyper important. Comprendre, oui, ce petit schéma qu'il avait mis, c'était où déjà? Où parler de livre 1, livre 2, bon, c'est tout ce qui est, c'était moi qui l'avais traduit, donc ça me revient. Voilà, ça aussi, hein, on Ouais, est ouais. vaisseau état matière, donc ça correspond au livre 1. Livre 2, donc actuellement, on démarre celui-là avec la compréhension du fonctionnement de la lumière. Et une fois qu'on aura compris ça, eh bien, on va avoir le troisième point. Donc, on n'a pas encore fini les enseignements, hein, on en est encore loin. C'est loin de la fin. Après, voilà, dès qu'on aura bien compris ça, il ira sur le livre 3 avec la création de la manifestation à ce point d'arrivée, qui en fait est l'inverse. Voilà, c'est l'inverse. Hein. En fait, c'est juste on Oui, est état oui. matière, Ouais. on voyage à la vitesse de la lumière, on redevient état matière, mais en fonction de l'environnement et des conditions de l'endroit où on arrive. Donc, c'est sûr que si on va, c'est vrai que M. Kay, je parle toujours de la planète Zeus, ou si on va sur la Lune, la manifestation ne sera pas la même que celle qu'on a ici. Donc, il va falloir se créer une physicalité qui sera adaptée à l'environnement et aux conditions de la planète où on va arriver. Quoi, hein. Ouais, en Voilà. théorie, je comprends bien, Oui, mais oui, théorie, la c'est pratique, facile. pas vraiment. Et en fait, il vit encore revenir aux enseignements, aux premiers enseignements, quoi. Et Et là, il va voilà. falloir trouver une équipe qui traduise parce que sinon, on va ramer pour la deuxième partie, quoi. Après, c'est vrai qu'il y a des vidéos. Je sais qu'il y a le KSW, le 126, où il parle justement de la création de la matière et tout ça, qui est hyper important. Mais c'est vrai qu'il faudrait le traduire. Bon, Ouais, il après, me c'est vrai faut. qu'il y a les vidéos que tu avais faites, toi, sur les neutrons, sur enfin, Ouais, ouais, ouais. ouais, Celles-là, il faut bien se les mettre en mémoire, bien les comprendre, bien les digérer. Voilà. ouais, parce que sinon, Mhm. hmm. Bon, super travail quand même, hein. Merci. De rien. D'autres questions? Non? Personne n'a de questions par rapport à ces lectures qui ont été faites? Alors, toujours bien aussi s'éloigner de plus en plus de la pensée matière. Donc, ben oui, quand vous expérimentez, ben, essayez toujours de voir l'interaction des champs, hein, puisqu'on est bien dans ce domaine du plasma. Et, voilà. Et c'est comme ça qu'il faut raisonner désormais, changer notre point de vue. Ouais. Voilà, élever un petit peu, voilà. Ok. Bon, bah, Oui, écoutez, ah oui, oui, je voulais reprendre la question qui a été posée dans le chat. Est-ce alors, qu'on a une idée de la date à laquelle on pourra obtenir le livre 1 en français, s'il vous plaît? personnellement, je ne sais pas. Je crois qu'il y avait des traducteurs hein, sur le livre 1. Je crois que c'est Jean-Jacques qui avait travaillé, qui avait mis un petit résumé, hein, je crois, si je ne me trompe pas, dans le Google Drive. Il me semble qu'il y a quelque chose, je crois, sur le livre 1. Non, c'est sur des petites vidéos que j'ai expliqué, quoi. D'accord. Mais D'accord. peut-être on peut demander à Jean-Jacques de nous aider un peu plus là-dessus, tu vois. Mhm. Oui, parce qu'un livre, ça permettrait de rattraper le retard et d'avancer plus vite, quoi. Ouais, mais enfin, les livres, hein, faut-il encore les comprendre? C'est-à-dire, si on ne se fait pas aider, même Et le voilà. livre. Voilà, déjà que en français, c'est pas toujours évident. Il faut vraiment réussir
à s'élever dans la compréhension et je crois qu'on a le déclic à un moment donné, mais c'est à force de lire, de relire, d'entendre, de réentendre, où à un moment donné, on se dit, tiens, ça oui, je le perçois un peu mieux. Mais c'est vrai, comme tu disais, Elie, et M. Kesh y revient, reprendre tous les enseignements du début, parce que c'est vrai que les enseignements du début nous paraîtront aujourd'hui un peu plus clairs. Complètement. Voilà, tout à fait. À l'époque, on ne l'aurait pas compris et maintenant, on pourrait, quoi. Voilà, on pourrait, et on apprendra certainement, on ira plus loin aussi dans notre compréhension. Ouais. Et c'est vrai que les livres, oui, en anglais. Mais ça ferait un plus. Oui, si c'est en français, oui. Moi, en anglais, voilà. j'aurais du mal à. Voilà. Mais il me semblait que quelqu'un qui avait. Je ne sais plus, il faudrait le demander. Ouais, il y a quelqu'un d'autre, je ne me souviens plus qui c'est, mais il y a quelqu'un d'autre qui c'est. Il me semble. Ouais. Demander à Fred, peut-être qu'elle est au courant de. Ouais, mais Fred, elle est partie. Ouais. Fred, c'est sûr qu'il sait. Bon, voilà. Voilà notre souhait, hein, que les premiers enseignements ils soient traduits et qu'on puisse comprendre les livres 1. Et là, voilà, on démarre le 2. Donc, si on perd un petit peu le fil, on va avoir du mal à suivre après. Hein. Ah, mais c'est clair. Et voilà. Donc, on n'en est pas encore à la fin des enseignements. On en est encore très loin. Parce que le premier livre, ça fait combien d'années qu'il explique, M. Kesh? 3 ans? Bah, il a 10 ans peut-être déjà, non? 10 ans, je crois. Enfin, Lee, je sais pas, tu y étais depuis le début, toi, Lee, non, ou pas? Non. Mais lui, il a commencé bien avant que moi j'arrive. Hein. Voilà. Donc là, on démarre le livre 2, donc avec la compréhension du travail de la lumière. Et puis après, on verra sur la création de la manifestation au point d'arrivée. Ouais, espérons qu'on va s'y illuminer. Mais oui. Avec la lumière. En fait, c'est comme le vaisseau. Hein, la lumière, c'est la même lumière que ce qu'on doit trouver dans le vaisseau. Et c'est pour ça, lorsqu'il dit que certaines personnes sont illuminées, lui, lorsqu'il voit les photos, il la voit cette lumière qui est là. Mais le principe est le même pour tout. Ça, je comprends bien. C'est qu'une fois que tu as compris les principes, le reste, il découle des sources. Quoi. Voilà, le reste découle de sources parce que tout fonctionne de la même façon. Voilà. Une autre question ou pas? Alors, oui, je vous écoute. Allez-y. En fait, je voulais dire, pour le premier livre, ça a pris 10 ans, mais bon, il a bien expliqué qu'il fallait récupérer un maximum de personnes. Donc, je pense que le livre 2, ça va aller plus vite déjà. Et déjà, rien qu'avec le livre 1 et tout ce qu'il nous a donné, on pourra déjà atteindre la paix et la libération. Après, on va dire que les 2 autres livres, c'est du bonus. Le premier, c'était le plus important, quoi. C'était la base. Oui, mais si on ne comprend pas toute la base des fonctionnements, les deuxièmes livres, on ne va pas les comprendre. Quoi. Ouais, mais ça va venir. Ça va venir. Ouais, ça va venir. Oui, petit à petit. Parce qu'il faut vraiment s'imprégner de tout cet enseignement. Moi, je le vois par rapport au début que je faisais les traductions. C'était un peu confus. Et maintenant, ça s'intègre petit à petit et j'y prends plaisir. Hein. Donc, non, il ne faut pas se décourager, hein, mais il faut travailler. Il faut y passer quelques heures par jour. Voilà. Ouais. Et justement, Jean-Jacques, il disait qu'il avait fait le tour de la santé, là. Et donc, peut-être on pourrait lui proposer qu'il nous explique le livre 1, quoi. Ah, c'est une bonne idée, oui. Ouais, c'est une bonne idée, oui. Ouais. Oui, très intéressant, oui. Ouais. Voilà, parce que lui, il comprend l'anglais et donc il pourrait nous faire avancer. Il a une perception plus globale, en fait. Hein, donc, ça fait quand même autant de temps qu'il est dans la fondation que toi, Adil. Ah, je sais pas du tout. Ah oui, tu sais pas. Non. Mais on sent bien qu'il est bien rodé. Hein, donc, oui. Ouais, et on comprend bien quand il explique. Oui, tout à fait. Ah oui. Ouais. Donc, ça va être un atout. Ouais. Et
puis samedi, il va nous parler des systèmes graves à l'intérieur de notre corps. Hein? Ouais, ouais, c'est moi qui ai demandé ça, ouais. Eh oui, oui, j'ai entendu ça. Moi. Je perds pas le fil, là. Hein. Non, non, mais c'est bien, c'est bien. Ouais, ouais. Voilà, donc, si vous pouvez être là samedi aussi pour le cours de Jean-Jacques, voilà, je pense que ce serait intéressant. Ouais. Ça fait partie oui, de cette compréhension qu'on doit avoir de notre propre corps, de notre propre fonctionnement, Ouais. au travers de l'univers, au travers de l'interaction avec notre environnement. Voilà. Et aussi une chose, vous savez, quand il parlait du point de référence, le réacteur de référence, bah, je pense, hein, après c'est juste ma pensée, mais je pense que ça peut être le Magrave. Parce que du coup, on aurait déjà travaillé sur une partie du vaisseau. Et Monsieur Kesh avait expliqué, vers les premiers renseignements, que le Magrave, c'était une partie du vaisseau spatial. Ah, c'est vrai, oui, oui. Ah, Tout ça à pourrait fait être d'accord avec toi. Ouais. Ouais, peut-être. Mais où le mettre, où le positionner aussi. C'est moins grave, même si. Parce qu'en fait, non, parce que le Magrave, la force, le point de positionnement ici doit être moins fort, puisque là, on a notre plasma libre qui est la force plus forte. Et la force moins forte, elle doit être devant ou au-dessus. Oui, mais les Magraves, Donc, le Magrave, il va être moins. fort. Oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais. Oui, Le point de tout à fait. référence Oui, ouais. est ailleurs, en fait. Hein. Oui, donc, oui, mais bon, c'est un point de référence physique. Enfin, c'est lui qui, lui, il avait fait en Iran, il avait une seule balle, il y avait un seul réacteur, quoi. Et il volait avec. Oui, oui. Ouais. Oui, mais il a une force d'esprit bien supérieure à la nôtre, je pense. Hein, donc, il est capable. Mhm. Hein, Mhm. Et c'est pour hein, ça que le Magrave est là aussi pour nous aider voilà. dans notre conscience et dans nos perceptions, en fait. Hein. Donc, oui, là-dessus, c'est ce que je perçois, moi aussi. Ah, mais tout est fait pour nous aider, en fait. Les ganses, les Magraves, enfin, tous les systèmes qu'on met en place sont faits, ne sont qu'une aide. Seul, on devrait être capable de le faire seul. Sauf qu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'est pas suffisamment dans le savoir et dans la pratique. Donc, on a besoin de ganses, on a besoin de Magraves, voilà. Mais logiquement, c'est un plus, c'est pour nous aider. Mais un jour, on n'en aura plus besoin. Ouais, ouais, c'est bien ça, ouais. Il y a aussi, comme dit Nicole, il y a les enseignements de Jackie. Jackie, il avait commencé à nous expliquer un peu les premiers enseignements. On faisait des cours privés et il nous en parlait. Et Fred, il les a récupérés, donc on va essayer si on ne peut pas sortir quelques pistes de là-dessus. Voilà, voilà. Et voilà, encore du travail. Pour la compréhension aussi. Ouais. Bon, d'autres questions? Voilà, mais voilà, le conseil que je vous donne, c'est de lire, relire, re-relire, et petit à petit, des choses supplémentaires arrivent à se greffer au niveau de notre compréhension. Voilà, et plus on lit, plus on s'en imprègne, plus voilà, petit à petit, les choses se décantent et puis on avance. Hein. Lorsqu'on pense que ce soit toi, Adil, Lee ou chacun d'entre vous, là, ce que vous étiez il y a 1 an, 2 ans de ça, votre compréhension des choses et votre niveau d'arrivée aujourd'hui, je pense qu'il y a eu un grand bond en avant et c'est pas fini, quoi. Hein. Non, non, c'est clair. Hein. Moi, les premiers enseignements privés, c'était du chinois, quoi. Hein. Voilà. Et là, j'en déduis un peu plus, quoi. Ça devient du japonais, mais non, on va réussir. Ça va changer. Mais c'est rien, c'est le langage de l'âme et on va réussir. Voilà, Il n'y a aucun souci. Voilà. Yes. On fait une bonne Voilà.
Bon, voilà, si personne n'a d'autres questions à jeter, je vais arrêter le partage et puis je vous souhaite une bonne continuation. Donc, je pouvais être là samedi pour l'enseignement de Jean-Jacques qui devrait nous parler des systèmes magraves à l'intérieur de notre corps. Enfin, au moins, enfin, en partie, il va nous parler de ça. Après, je ne sais pas ce qu'il a choisi d'aborder. Et puis, mercredi prochain, Adil, c'est quoi mercredi prochain? Voilà. Je vais aller voir. Non, mais c'est, voilà, enfin voilà, mercredi prochain, avec Adil. Témoignage. Les témoignages, voilà, Ouais. mercredi prochain. Ouais. Et puis nous, on se retrouve jeudi pour le 227e. Merci, Lee. Yes. Voilà, bonne soirée à tous et à bientôt, bonne continuation. Allez, merci. Allez, merci. Allez, À au la revoir. prochaine. Au revoir. Grand merci, bonne soirée. Allez, bonne soirée à tous, merci. Et merci infiniment pour tout le travail colossal que vous faites. Non, mais c'est toujours avec plaisir, avec un immense plaisir. Même si c'est du travail, mais c'est du travail entre guillemets, puisque nous, ça nous permet d'apprendre et de comprendre et de grandir. Hein. Donc voilà, il n'y a aucun souci et c'est une joie de le partager avec vous et voilà, et d'avoir votre ressenti. Si votre ressenti est positif par rapport à tout ça, bon, ben ça nous fait grandir encore plus. Voilà. Allez, merci. Bonne soirée à tous. À bientôt. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.